Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce webinaire. Alors le programme de cette petite heure, ça va être la présentation de nouveaux objets sublimables, des gourdes qu'on n'avait pas encore, des mugs aussi. Donc on a plein de petits produits à présenter. Donc on va commencer plutôt par présenter la sublimation pour les personnes qui ne connaissent pas encore. Alors la sublimation, c'est un processus assez simple. Vous faites votre impression avec une imprimante Sogras qui est fait à partir d'une encre spéciale sur un papier qui est adapté justement pour cette encre. Ensuite, vous avez des articles, par exemple comme les mugs ici. Celui-ci, c'est un nouveau mug que je vais vous présenter un petit peu plus tard, qui a un revêtement en polyester pour justement pouvoir accepter l'encre et avoir le visuel dessus. Donc, vous posez votre feuille transfert dessus, vous mettez ça soit dans la presse, soit dans un four à sublimation, et ensuite vous avez votre résultat qui peut être comme celui-ci par exemple, avec des images de différentes couleurs. Vous avez vraiment une liberté sur le panel de couleurs que vous avez sur les objets. Donc voilà, la sublimation en fait ça permet aussi bien sur le textile comme ici, des résultats avec des couleurs différentes et assez précises, ou bien sur des objets, et ça peut être tout type d'objet. Aujourd'hui je vais plus vous présenter tout ce qui est gourdes et mugs comme vous pouvez voir ici, mais on peut tout aussi bien faire des dessous de verre ou bien des plaques. Hop. Voilà, ça c'était pour la présentation de la sublimation, assez courte mais efficace. Et là on va passer plutôt à la présentation des différentes gourdes, des différents mugs. Alors je vais commencer plutôt par les gourdes. Ici on a des gourdes haute capacité. Voilà, celui-là je l'ai déjà sublimé par exemple. On en a avec différents coloris. Ici on a une couleur un peu plus lilas, mais on a du blanc, du rose et encore d'autres couleurs que vous pouvez retrouver évidemment sur notre site. Ensuite nous avons évidemment les gourdes qui étaient bien attendues, c'est les gourdes en inox isotherme comme cela. Elles sont bien évidemment sublimables comme vous pouvez le voir ici. Donc on les a en deux coloris, en gris et en blanc. En termes de gourdes, on a aussi des gourdes en format cup car, c'est-à-dire pour la voiture, toujours en deux coloris comme ça, et voilà en gris. On a des formes un peu plus uniformes, on va dire, en termes de longueur, de diamètre. Alors je tiens à préciser que toutes ces gourdes, on peut les faire avec soit la presse, soit avec le four à sublimation, que je vais vous présenter aussi sous peu. Des nouveaux mugs. Alors par exemple, on a un mug thermo-réactif, c'est-à-dire qui réagit à la chaleur. Donc l'image qu'on a mis dessus, elle va plus se développer quand on va mettre une boisson chaude par-dessus. Et ici, encore d'autres coloris sur les mugs mat, avec le bas de la anse et ainsi que la partie inférieure du mug coloré. Nous avons des mugs un peu différents, avec des designs un peu différents, avec un dessous qui est en liège, avec un petit cadre justement pour pouvoir marcher sans souci avec. Et on a aussi des produits qui ne sont pas sublimables et qui peuvent être intéressants aussi, comme des gourdes noires. C'est la raison pour laquelle elles ne sont pas sublimables. C'est parce que l'imprimante n'imprime pas, enfin la sublimation n'imprime pas du blanc. Donc on ne peut pas sublimer sur des couleurs noires comme celle-ci. Et enfin, on a des mugs en forme de cœur, avec le cœur qui est thermoréactif, donc comme le mug que je vous ai présenté tout à l'heure. Celui-là, quand vous mettez une boisson chaude dedans, le cœur disparaît. Donc voilà, on a plein de nouveaux produits. Je pense que je vous ai à peu près tout présenté. Je pense que celle-là est la dernière que je vous ai pas montré. Bon, évidemment, je vous ai montré environ un coloris de chaque. Et ici, c'est l'intérieur du mug ainsi que la anse qui sont colorées avec une petite cuillère avec un petit endroit pour pouvoir la mettre dedans. Alors maintenant, je vais vous faire un petit exemple sur comment utiliser le four, comment utiliser la presse à mug avec des gourdes par exemple. Donc c'est parti, je vais d'abord allumer le four pour qu'il puisse se chauffer. Voilà, il commence à chauffer.
Et pendant ce temps-là, je vais vous préparer justement le mug que je vais faire. Donc j'ai choisi celui-là avec la anse et l'intérieur coloré. Et cette gourde-là, pour l'exemple, celle-là, je vais le faire avec la presse. Et le mug, je vais le faire au four. Donc, je vais d'abord commencer par la préparation pour la gourde. Je commence à chauffer. Alors, les réglages pour les gourdes, ça sera 180 degrés pendant 100 secondes pour la presse à mug. Les conditions de pause sont différentes si c'est avec un four ou avec la presse. Donc voilà, ici, on va être à 180 degrés pendant 100 secondes. Hop. Donc la préparation pour la presse à mug, c'est pareil que pour les mugs. Vous mettez votre image, vous essayez d'être bien aligné. Vous mettez votre scotch par-dessus. Hop, des deux côtés. Donc, comme vous voyez, j'ai bien préparé mon image dessus. Alors, je vais enlever le cache qu'il y a dessus pour le mettre dans la presse à mug. Comme voilà. Et n'ayez pas de crainte, vous n'aurez aucun souci avec le manche ou le dessous. Enfin, la presse à mug n'impactera pas ces deux éléments. J'attends que ma presse chauffe et ensuite je pourrai mettre ma gourde dedans. Deuxièmement, je vais préparer mon mug pour le four. Alors, voici l'image qu'on a choisie. De la même manière, je vais commencer par scotcher mon image sur le mug. Voilà. Et ensuite, on a deux possibilités. Il nous faut rajouter quelque chose ici parce qu'on n'a pas la pression comme on l'a avec la presse à mug quand on le fait dans le four. Donc on a deux possibilités. Soit nous avons du film rétractable qui justement permet en fait de... Hop, on le met autour du mug comme cela. Voilà. Et ensuite, avec cet objet, on fait en sorte en fait que le plastique se compacte, enfin se mette sur notre mug. Ça permet d'appliquer la pression qu'on n'aurait pas avec le four. Ou la deuxième possibilité, ça va être celui-ci. C'est du silicone qui permet une bande de tension qu'il faut mettre. Hop. Voilà. Et qui lui aussi permet justement d'appliquer la pression qui manquerait. Donc voilà, notre mug et notre gourde, les deux sont prêts. Il ne reste plus qu'à attendre maintenant que nos deux presses soient assez chaudes. La différence entre utiliser une presse et un four. Alors, le four, c'est en fait des durées qui sont un peu différentes. Mais le four, on peut faire par exemple plusieurs mugs ou plusieurs gourdes en même temps dedans parce qu'il y a plus d'espace à l'intérieur. Alors que dans la presse à mug, ça dépend de laquelle vous avez, mais en général, vous êtes limité à un ou deux. Voilà, donc ma presse est assez chaude. On va pouvoir commencer. Donc tout simplement, comme avec les mugs classiques, je viens placer ma gourde dedans et je commence. Voilà, donc c'est pendant 100 secondes à 180 degrés. Mais oui, du coup, là, j'ai plutôt choisi pour le mug de le faire avec la bande de tension. Mais on peut évidemment le faire avec le film rétractable. Ça marche tout aussi bien de toute façon. La seule différence, c'est que les bandes de tension sont réutilisables par rapport au film rétractable. Alors, je vous ai présenté dans les nouveaux produits sublimables que les mugs et les gourdes. Mais on a aussi quelques nouveaux objets aussi. Je vais faire ça le temps que notre sublimation se fasse. Par exemple, on a des tongs de différentes tailles. Là, j'ai des tongs taille enfant. Mais on en a plusieurs pour enfants, plusieurs pour adultes. Donc, n'hésitez pas. Même à poser des questions sur ça si vous êtes intéressé. Cette fois-ci, j'ai plutôt choisi de faire une démo de la bande de tension. Mais on pourrait voir pour faire aussi du film rétractable. Tous les accessoires sont sur notre site. De toute façon, vous pouvez retrouver tous les produits dans Objets Sublimables ou dans Articles Sublimables. Ah, voilà. Hop, notre gourde est prête.
Et comme d'habitude avec la sublimation, on a une superbe image qui ressort, précise avec les bonnes couleurs. Voilà, et c'est très rapide, donc c'est parfait. Je vous le laisse ici. On attend que le four soit prêt aussi. Pour pouvoir faire la deuxième démonstration aussi, on a aussi des nouveaux tapis de souris. J'ai oublié de le dire, je parlais des tongs avant que la gourde soit finie. On a des tapis de souris qui sont maintenant plus larges, plus grandes. Donc n'hésitez pas, si vous cherchez plutôt des tapis de souris plus grands que ce qu'on proposait déjà, n'hésitez pas à regarder sur notre site pour plus d'informations ou même à nous contacter directement. Que conseillez-vous comme presse à chaud pour des objets plats? Alors pour les objets plats, les presses que je conseille, c'est surtout les presses verticales. Elles permettent d'avoir une pression uniforme sur toutes les parties des objets. C'est souvent pour des objets en plus qui seraient plutôt larges, épais pardon. C'est plus pratique, mais une TC5 par exemple fait tout à fait le travail. TC5 de ses cabots, TC7 pour un plateau un peu plus grand et plus de possibilités qui sont assez pratiques aussi. Avez-vous des fours de différentes tailles? Oui, celle-là c'est la plus petite. On a aussi des fours de 30 et 40 litres. Donc pour mettre des objets plus grands, etc. Mais l'avantage aussi du four, c'est que par exemple pour les gourdes, vous pouvez les mettre de manière allongée comme ça et ça fonctionnera tout aussi bien. Au niveau des questions, pour la préparation du webinaire, on avait une question par rapport à faire par exemple des grandes plaques ou des grandes sublimations par assemblage. C'est possible mais c'est compliqué, vous risquez en fait d'avoir un trait entre les deux feuilles que vous avez assemblées. Donc je ne le conseillerais pas pour avoir un très bon résultat. Après, ça peut marcher quand même un minimum. Une question de Muriel Domery. Avez-vous les fours 3D avec mise sous vide? Non, on ne propose pas de four 3D pour l'instant. Uniquement des fours à sublimation pour cette partie-là, bien entendu. Je vais aussi vous montrer comment utiliser le film rétractable, je pense. Pour vous montrer en fait la facilité d'utilisation, parce que la bande de tension c'est facile aussi à mettre, le film rétractable c'est pareil, et avec le décapeur thermique justement, vous venez appuyer, vous venez le resserrer en fait sur le mug ou sur la gourde sur laquelle vous allez l'utiliser. Combien de temps prend le four pour arriver à la bonne température? Le préchauffage il prend environ 5-10 minutes en général. Là j'avais oublié de l'actionner, mais ça va arriver dans 5 minutes normalement. Et pour le four, on a des nouveaux gants plus résistants à la chaleur justement, parce que l'avantage avec la presse à mug, c'est que vous avez la anse du mug justement pour pouvoir le tenir et ne pas vous brûler quand vous le manipulez. Mais avec le four, il faut faire plus attention pour pas se brûler, vu que toutes les parties de l'objet sont chaudes. Peut-on empiler ou superposer les objets à sublimer dans le four? Je dirais que non, parce que ça risquerait de glisser, etc. Mais dans les plus grands fours, en fait, vous avez des étages. Donc vous pouvez mettre un plateau en plus et mettre des mugs par-dessus comme ça. Et oui, et d'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, le four c'est uniquement pour les mugs et les gourdes. Pour les autres objets sublimables, c'est beaucoup mieux de passer par une presse à plat. Donc notre four est prêt. On vient glisser notre objet dedans. On appuie sur Start et c'est parti. Donc là, les conditions de pause, c'est pour un mug dans le four, c'est 180 degrés pendant 8 minutes. Ça dure plus longtemps que pour un mug dans une presse classique. Mais le résultat est le même et comme à chaque fois, c'est super. Alors pour les objets plats, c'est ce que je disais précédemment. Ça marche, mais vous aurez des meilleurs résultats avec une presse classique type TC5, TC7, TS5 ou TS7. Non, il n'y aura pas de différence lors du lavage entre le four ou la presse. De toute façon, l'effet reste le même. C'est juste le support qu'on utilise qui change. Mais au lavage, vous ferez toujours laver ça au lave-vaisselle. Pas trop chaud évidemment, mais vous n'aurez pas de soucis. Donc là,
Il nous reste encore 7 minutes pour que le four se termine. J'ai mes gants qui sont déjà prêts à côté de moi. Hop. Pour vous présenter certains objets qui ont été faits au four. En attendant que ça se finisse ici, j'ai celui-là. Bon, sur celui-là, on va pas très voir parce que c'est le thermoréactif, donc à moins de le chauffer, on voit pas très bien le résultat. Hop. Mais du coup, on a celui-là qui a été fait au four. Vous voyez, c'est les mêmes résultats qu'avec la presse à muck. Hop. On a celui-là aussi, comme ça. Alors ça dépend des mugs et des gourdes. La plupart des mugs sont vendus par lot 36. Les gourdes, ça dépend desquelles, mais la plupart sont vendus à l'unité, oui. N'hésitez pas à aller sur le site transferpresse.fr pour pouvoir voir tous les produits de toute façon. Vous pouvez tous les retrouver. Pour les tasses émaillées au four, le temps n'est pas spécifié. Oui, alors ça va être pareil que pour les mugs classiques. Donc le temps c'est pareil, c'est 180 degrés pendant 8 minutes. Vous n'avez pas de différence sur ça. Ça va être pareil pour le four. Et ça marche très bien aussi, d'ailleurs j'en ai testé un récemment. Les mugs émaillés aussi. C'est vrai que j'en ai pas présenté parce qu'on n'a pas de nouveauté par rapport à ça, mais on a toujours les mugs émaillés sur le site. Donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi. Vous avez des idées d'occasion ou acheter ces différents mugs. Alors évidemment on propose actuellement ce mug avec le motif cœur qui est sur le site pour la Saint-Valentin par exemple. Donc c'est une des occasions, mais pour toutes les fêtes, des mères, des grands-mères, des pères par exemple, ça peut être une bonne occasion d'offrir un mug avec un cœur comme celui-ci. Après, pour toutes les occasions, anniversaires, visite d'un proche, etc., un mug c'est toujours utile et ça dure dans le temps, donc ça peut être plusieurs occasions où c'est possible. Vous vendez sur votre site des mugs avec base et couvercle en bambou. Cela ne risque rien lors de l'application. Alors si, par exemple, vous parlez de celui-là, par exemple, il n'est pas sublimable. Les gourdes noires comme ça ne sont pas sublimables. Mais par exemple, si vous voulez savoir à propos de ce mug-là, avec le dessous en liège, alors il s'enlève facilement pour le moment de la sublimation, comme le dessus ici. Vous pouvez les enlever pour faire votre sublimation et le remettre ensuite. On a l'occasion de pouvoir tester directement le mug. Hop, je vais prendre ça. Le mug thermoréactif. Hop. Voilà, vous voyez, c'est une image avec des pointillés qu'on avait choisi pour ce mug. Donc, commence à apparaître. L'image n'apparaît pas au-dessus parce qu'on n'a pas mis assez d'eau. Voilà. Bon, notre four commence à sonner, c'est bon. Je vais m'équiper des gants pour pouvoir les sortir. Donc voilà. Hop. On va venir appuyer ici pour enlever la bande de tension. Hop. Premièrement. Et ensuite, on va enlever notre... Hop. Je vous montre. Ici. Et ensuite, on va enlever notre scotch pour enlever notre image. Hop. Et voilà le résultat.
voyez, donc il n'y a aucune différence à quand on le fait avec une presse ou le four. On a toujours ce même résultat précis avec des couleurs éclatantes comme vous pouvez le voir avec le rouge ici. Et le noir de toute façon ça matche très bien avec le mug en lui-même. Voilà. J'arrête le four maintenant. Hop. Donc aujourd'hui aussi, bon, vous avez peut-être déjà eu l'information, on a racheté l'entreprise ADC Concepts qui vendait des produits sublimables et des accessoires, etc. On a fait l'acquisition de cette société, donc en plus des mugs que j'ai pu vous présenter aujourd'hui, on a beaucoup d'autres qui sont rentrés en stock très récemment. Donc vous pouvez tous les retrouver dans Produits Sublimables. Vous verrez qu'on a beaucoup développé notre gamme de produits sublimables avec plein de types de porte-clés par exemple qui sont aussi adaptés pour la personnalisation, pour des occasions d'offrir des cadeaux. La pince de fixation est donc indispensable pour une sublimation dans le four où le ruban adhésif peut suffire. Alors non, il faut soit la pince de tension, soit il faut le film rétractable. Le film rétractable, il fonctionne avec le décapeur thermique. Donc il faut prendre le mug, mettre le film rétractable autour. Hop. Comme cela. Et ensuite avec le décapeur thermique qui va envoyer la chaleur, le film va justement se rétracter et serrer justement l'image pour qu'elle ne bouge pas et pour qu'on puisse avoir un résultat de sublimation qui soit parfait. Oui. Alors, vous parliez du cœur thermoréactif, possible de le voir aussi avec l'eau que vous avez. Oui, je ne sais pas si elle est encore assez chaude, on va essayer. Et si c'est pas le cas, de toute façon, on pourra aussi le montrer avec le décapeur thermique. Donc, hop. Voilà, vous voyez, commence à disparaître. Après l'eau, c'est un petit peu refroidi, donc l'effet il n'est pas aussi rapide. Mais vous voyez, hop. Je peux vous montrer aussi l'autre que l'on a fait tout à l'heure. Il a eu le temps de bien blanchir. Hop. Voilà. Impressionnant, ça donne des idées. Oui, effectivement, de toute façon, c'est le principal avantage de la sublimation, c'est que ça laisse libre cours à votre créativité et vous pouvez faire toutes sortes d'objets, toutes sortes de dessins dessus. Vous êtes très libre sur ce point. Voilà. Et oui, on a du coup, je crois que celui-là, j'ai oublié de le montrer. Alors, c'est une gourde bleue de base. Sublimable évidemment, hop, avec un petit endroit pour le tenir. Donc vous voyez, et comme je vous ai dit en fait avec le rachat d'ADC Concept, même si là c'est déjà une grande augmentation par rapport à nos catégories de mugs ou de gourdes qu'on avait sur notre site auparavant, on a eu encore plus de produits, encore plus de coloris. Donc vous pouvez tout retrouver sur le site transferpresse.fr dans produits sublimables. Donc voilà, tout est bien éteint. Hop. Je vais vous montrer le décapeur thermique aussi. Je vais l'utiliser pour que vous puissiez voir comment ça se passe, si c'est facile d'utilisation. Bien s'équiper de gants avant de l'utiliser. Du coup, on a notre mug, on a notre film. Hop. On l'ouvre. On le place dessus comme cela. Ensuite, on n'a pas vraiment besoin de tirer ou de faire quoi que ce soit de spécial, juste de bien le positionner
Et ensuite, le décapeur thermique va faire le reste. Donc on l'active, hop, le temps qu'il chauffe. Ça va très vite, c'est pour ça que c'est pratique aussi. Et hop, vous avez déjà votre objet qui est prêt. Vous voyez toutes les parties, j'aurais pu l'utiliser encore un peu plus, mais toutes les parties sont bien collées et en fait ça permet de garder une bonne tension, une bonne pression sur votre image pour pas avoir par exemple d'images fantômes comme vous pourriez l'avoir dans certains cas. Donc dès que vous avez ça, vous pouvez le mettre dans le four et ensuite c'est les mêmes temps de pause, vous enlevez et vous avez votre image qui sera prête et de la même façon qu'avec la bande de tension. Oui, vous pouvez l'utiliser sur chaque type de mug. On a différentes tailles, enfin ça marche aussi avec les gourdes, pardon. Et on a différentes tailles en fait qui sont plus ou moins adaptées pour chaque mug ou chaque gourde. Donc vous pouvez retrouver les informations sur le site internet, sur le bon de commande des films rétro thermo-rétractables. N'hésitez pas à faire un tour et voir comment lequel serait adapté pour vous. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions, il nous reste encore 15 minutes ensemble. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur les produits utilisés ou même que vous n'avez pas vu qui vous intéresseraient. Donc pour rappel, je vais vous redonner les conditions de pause que vous retrouvez évidemment sur chaque bon de commande sur notre site internet. Alors pour les gourdes, au four, on est à 4 minutes pour 180 degrés. Et avec la presse à mug, on est à 100 secondes pour 180 degrés. Ensuite pour la presse, pour les gourdes, pour les mugs, on est à 200 secondes pendant 220 degrés. Ça vous avez l'habitude, ça reste les mêmes températures que pour les mugs classiques. Et les mugs dans le four, c'est 8 minutes à 180 degrés. Non, avec les mugs en liège justement, vous pouvez l'enlever. Donc ça ne pose pas de problème, il ne va pas brûler ou avoir un souci avec pendant le moment de la pose en tout cas. Et oui, du coup, pour vous montrer les résultats de ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble pendant ce webinaire. Hop. On a cette gourde, donc il n'y a eu aucun souci comme je vous avais dit avec le plastique de la anse ou en dessous pendant la pose, et vous avez une image qui ressort très bien. Et ensuite le mug qu'on a fait dans le four, bon il est encore un peu chaud lui, hop, mais encore une fois un résultat qui est très bon, sans aucun souci. Ça a duré juste un petit peu plus longtemps que ce qu'on fait d'habitude avec la presse à mug. Mais comme je vous ai dit, l'avantage c'est aussi que vous pouvez en faire plusieurs dans ce four. On peut sublimer à l'intérieur de la tasse. Non. Alors, pour vous expliquer, la sublimation sur mug, on ne peut pas la faire sur tout type de mug tout d'abord. Donc sur les mugs, on a des revêtements en polyester. Parce que la sublimation de base, ça se fait sur du polyester. Donc ici, on a un traitement spécial en polyester et qui est appliqué seulement à l'extérieur et pas à l'intérieur. Donc on peut sublimer que l'extérieur. J'espère que ça répond bien à votre question. Avec quelle imprimante avez-vous sublimé tout cela? Alors l'imprimante que nous utilisons sont les imprimantes Sogras qui permettent justement d'avoir des résultats
qui sont un peu plus avec des meilleures couleurs, avec une meilleure finition, on va dire, au niveau de l'encre, plus de qualité. Donc nous, on a placé notre confiance chez Sogras, qui sont au top justement sur ce point-là. Niveau rentabilité. Alors, niveau rentabilité, si vous n'avez pas beaucoup à investir et que vous allez faire des petites quantités, vous avez la Sogras qui permet de faire de l'A4, donc la SG500, qui vous permettrait justement de faire un petit peu de sublimation. Pour des plus grosses quantités, évidemment, la SG1000 serait plus adaptée pour votre besoin. Et ensuite, vous avez justement la SG1000 sur laquelle vous pouvez faire de l'A3, voire de l'A3+, si vous avez l'option bypass qu'on peut ajouter justement à cette machine, qui permet d'imprimer encore plus de longueur. Et ensuite, c'est la sublimation, en fait, ça permet une rentabilité assez rapide parce que vous pouvez faire tout type d'objets, des dessous de verre comme je vous ai montré, des plaques, des portraits, etc. Donc, et sans compter les mugs, les gourdes que je vous ai présentés jusqu'ici. Donc ça permet en fait de personnaliser, d'ajouter une valeur sur tous les objets que vous avez. Et donc ça permet de la rentabiliser assez rapidement. Donc notre four a bien refroidi, notre presse aussi. Ça va assez vite de toute façon. Et dernière petite information aussi sur les imprimantes Sogras, c'est qu'avec l'impression que vous faites dessus, vous pouvez aussi personnaliser du textile. Donc l'utiliser pour faire des t-shirts, etc. Sous la condition que votre textile soit blanc ou très proche du blanc en couleur et qu'il soit au moins 70% en polyester. Donc dans ce cas de figure, vous pouvez faire aussi de la sublimation sur des t-shirts. Le logiciel à utiliser avec la Sogras, c'est Sogras Print Utility. Alors c'est un logiciel qui est gratuit, fourni avec l'imprimante. Et d'ailleurs, vous avez même 1 heure avec notre fournisseur Sogras, avec un technicien de chez eux, pour vous apprendre à utiliser bien comme il faut l'application sur le bureau. Et c'est pas très compliqué. Vous avez aussi une liberté là dans les images que vous voulez choisir, comment les placer. Vous avez déjà les gabarits des mugs ou des autres objets que vous pouvez trouver sur notre site, déjà sur le programme de Sogras, qui vous permet justement de placer idéalement les objets dessus et de parfaire vos impressions. Quelle différence avec Sublijet et Chroma Blast en cartouche? Alors la différence, elle se fait au niveau du textile sur lequel vous voulez faire la pose, du textile ou bien des objets. La Sublijet, ça permet de faire sur du polyester et la Chroma Blast sur du coton. Donc textile en coton, il faut privilégier une Chroma Blast, et textile en Sublijet, il faut privilégier textile en polyester, pardon, il faut privilégier de l'encre Sublijet. Et pour les objets, c'est aussi un revêtement en polyester, donc encore une fois Sublijet. Vous conseillez quoi comme kit de départ pour commencer la sublimation d'objets, machines, accessoires? Alors, ça dépend si vous voulez commencer avec la partie gourde, mug, ou avec la partie plus plaque, dessous de verre, enfin, les objets plats ou avec les gourdes et mugs. Parce que on a 2 kits, donc un kit, enfin on a plusieurs kits, mais le kit avec une presse à plat et l'imprimante Sogras justement serait conseillé même plus pour le départ, pour commencer, pour voir comment ça se passe avec une TC5 par exemple. Donc ça serait plutôt pratique pour vous, pour justement avoir des objets pour commencer. On a une réduction dessus de toute façon, donc ça permet d'amorcer aussi le coût qui est très vite rentabilisé évidemment. Hop. Et en accessoires évidemment, bon, ça dépend si vous faites du four, il vous faudra la paire de gants que j'ai utilisé tout à l'heure, donc ceux-là, qui permet de justement les tenir facilement. Ensuite, sinon, vous avez des gants un peu plus fins quand vous faites la presse à chaud, enfin cette presse-là par exemple, pour tout ce qui est mug, des gants un peu plus fins peuvent suffire. En accessoire, on a aussi le scotch. Personnellement, je peux pas m'en passer parce que c'est très pratique. D'une main, on peut préparer notre scotch qui sera déjà découpé et on aura juste à le mettre. C'est très pratique. Et c'est un scotch bien évidemment résistant à la chaleur et exprès pour la sublimation.
S'il y avait un accessoire à conseiller, pour moi, ça serait celui-là. Machine accessoire. Et en machine, oui, comme je vous ai dit, pour l'imprimante, ça dépend de votre besoin de base. Donc si vous allez faire beaucoup d'impressions, la A3, elle se rentabilise plus, elle est plus rentable à long terme. La A4, elle est plus rentable à court terme, forcément, parce qu'elle est moins chère. Et vous faites aussi des économies sur la A3, par exemple, sur l'encre, auquel il faut penser. On peut utiliser le décapeur thermique de différentes manières. Alors le décapeur thermique, c'est surtout par exemple pour le film rétractable. Mais vous pouvez, enfin ici j'aurais pu l'utiliser aussi pour faire la démonstration sur les objets, enfin les mugs thermoréactifs. Mais la principale utilisation, en tout cas pour la sublimation, c'est pour le four et pour le film rétractable. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce webinaire. N'hésitez pas à me contacter ou à contacter Transfert Presse si vous avez n'importe quelle question à ce sujet, et à aussi visiter notre site internet pour voir toute la gamme de produits qu'on propose en sublimation depuis peu. Donc avec le plaisir de vous retrouver. Bonne journée, au revoir.